Je suis de travers. Il y avait longtemps, tiens. Je crois que mardi, j'étais aussi de travers. Je pense que c'est un peu mieux là. Je sais pas comment je fais mes réglages. Voilà, c'est un petit peu mieux. Allez, coucou à tous. Quand vous arrivez, vous le savez, un petit j'aime sur la publication. Si vous voulez me faire voyager, ben allez-y, partagez. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Je vais partager déjà sur les groupes de recettes. Vous pouvez partager du coup à vos copines par Messenger, par WhatsApp, comme vous voulez. Et vous pouvez aussi partager du coup sur votre profil perso. Allez, est-ce que ça va fonctionner? Puisque chez nous, il y a beaucoup de vent. La tempête est encore là jusqu'à il y a à peu près 30 minutes. Là, il n'y a plus de vent. Il y a du soleil, il ne pleut plus. Donc, on va voir ce que ça va donner. Du coup, est-ce que ça fonctionne ou pas? Bon, déjà, je suis connectée. Vous me direz si la connexion est bonne, du coup. Alors, j'ai aucun commentaire. Si, ça y est. Coucou Muriel, coucou Patricia. Vous me dites les filles si la connexion est bonne, si vous me voyez bien, si du coup l'image n'est pas saccadée, si je suis pas trop décalée. Parce que c'est vrai qu'avec le vent qu'on a eu, alors j'ai pas chez nous, moi en tout cas chez moi, j'ai pas eu de dégâts. Par contre, peut-être que dans ma ville, il y en a eu, je sais pas. Allez, je vous mets du coup la notif sur le groupe privé. Ici, pluie et grand vent, ouais. Mais nous, ça s'est calmé d'un seul coup. Quand je vous ai fait la publication à 9h30, qu'on allait essayer de se retrouver pour le live, il y avait un vent de folie, la pluie est arrivée, mais un abat d'eau 5 minutes après. Et là, pouf, ça s'est arrêté d'un seul coup. Il y a une petite demi-heure. La connexion est bonne. Écoute, Isa, moi, ça va pour l'instant, donc on croise les doigts. Là, je sais pas. C'est une alternance entre soleil, nuages. Il n'y a plus de vent, donc on verra bien. Après, de toute façon, la tempête, je pense qu'elle n'est pas encore finie. Donc, on va faire notre live et puis on verra bien ce que ça donne. Si ça coupe, eh bien, ça coupera. Au pire, ce que je ferai, je ferai le rendu photo. Alors, c'est pas une recette compliquée qu'on va faire, mais c'est une recette, du coup, sucrée pour l'anniversaire de mon loulou qu'on va fêter dimanche, avec 2 jours d'avance. Coucou à toutes celles qui arrivent. Hop! Je suis au top. Pourquoi je suis au top? Ah, par rapport à la connexion, c'est ça? Coucou Sam. Eh bien Sam, tu sais quoi? Pour une fois, c'est chez moi qu'on est en alerte orange. C'est pas chez toi dans tes îles, tu vois. Là, je pense qu'on est plus ou moins, pas toute la France, mais pas loin à être sous l'effet de la tempête. Allez, il me reste 2-3 partages et on sera bon. Si ça veut bien. Hop, un petit j'aime, les partages. Vous n'avez pas beaucoup partagé aujourd'hui, je trouve. Bon, ça viendra après, je pense. Allez, là et là. Et il me reste juste sur mon profil perso, puis on est bon. Bon, sinon, est-ce que vous allez bien? Dites-moi un petit peu. Moi, hier, j'ai fait attention. Vous savez que j'ai un peu mal au coude et à l'épaule. Donc, je me préserve. On travaillait aujourd'hui avec le robot. Sauf que hier, en fait, il a fallu que je fasse un peu de repassage. J'avais la flemme de sortir mon grand fer à repasser. Du coup, j'ai un fer à repasser que j'avais gagné chez Tupperware, un vertical comme ça. Ah, mais j'ai repassé un peu comme ça. Bon, mais je me suis encore fait encore plus mal du coup à mon coude. Mais bon, c'est pas grave. On va le laisser au repos cet après-midi et puis on verra bien ce que ça va donner. Alors, je fais super attention, mais voilà, c'est Ludi et ses boulettes, quoi, voilà. Je me suis dit, c'est bon, je vais repasser comme ça, sauf que le fer à repasser à la longue, même si c'est on va dire un portable, un vertical, mais ça reste lourd quand même. Et bien voilà, je me suis reblessée par-dessus. C'est vrai que, vu que je suis droitière, j'utilise beaucoup mon bras droit, en fait, avec mon coude, et on fait plein de choses, et on fait pas attention, en fait. Coucou Ellie! Coucou Estelle, ici en Belgique, tempête aussi. Chez vous aussi les filles, en Belgique, vous avez la tempête? Coucou Ghislaine, coucou Chantal. Alors du coup, on va faire... alors, normalement, le gâteau, c'est une mousse de baillé sur son fondant au chocolat, sauf que j'ai pris mon placard. Ah, il me restait du baillé, tout petit, histoire de dire qu'il y a un verre. Donc du coup, j'ai remplacé la mousse de baillé par, à votre avis, par quoi j'ai pu le remplacer? Allez, je vous laisse deviner.
Pour celles qui me connaissent, vous savez que j'aime la bière. Alors, j'ai pas remplacé par de la bière, mais j'aime un autre alcool. Donc, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Cette nuit, ça a soufflé fort en Anjou. Chez nous aussi, ça a pas mal soufflé. Ce matin, quand je me suis levée, pour une fois, je me suis levée plus tard que d'habitude. Il était 8 h. Alors là, je fais oulala. Normalement, c'est plus sur les coups de 6h30, 7 h. Mais là, j'étais réveillée de bonne heure, du coup. Et ça soufflait pas mal. Et du coup, quand j'ai ouvert les volets, c'était un peu mouillé dehors, mais pas trop. Donc, on a dû avoir de la pluie, en fait, sur les coups de minuit. Ça, c'est sûr. Mais peut-être pas après. Coucou Fred, comment ça va toi? Ici, tempête, orage à 5h45. Prudence à toutes, ouais. Du rhum, c'est ça. Donc j'ai remplacé le baillet par de la crème de rhum. Alors je sais pas si vous connaissez, maintenant on en trouve quand même pas mal dans le commerce. On en a différents goûts. Moi, celle que je vais utiliser, hop, c'est celle à la noix de macadamia et caramel. Je fais pas de pub, loin de là, mais voilà. Vous trouvez c'est des bouteilles noires comme ça. Et franchement, c'est très très bon. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc, je vous ai... la recette, par contre, je vais vous la publier que demain. Puisqu'on va avoir des temps à mettre au congélateur pour pouvoir le démouler. Donc, on va faire notre fondant au chocolat. Donc, c'est hyper rapide. Il va falloir attendre un petit peu qu'il refroidisse. En attendant, on va monter la mousse. Et on mettra tout ça au congèle au moins pendant... Sur le livre, ils disent 6 heures. Moi, je vais partir sur du 8 heures. Je préfère attendre un peu, puisque quand on va le démouler et qu'on va enlever en fait le tapis décor, puisque je le fais dans le moule carré, avec justement le tapis décor poids. Et je veux vraiment qu'il ait un très très beau rendu, puisque c'est pour l'anniversaire de mon petit loulou qu'on va fêter dimanche. Donc du coup, voilà, on va attendre 6-8 heures. Donc dans 6-8 heures, il sera... Ouais, je vous publierai la recette demain. Alors, quand vous allez voir la recette, alors c'est pas la bonne photo, hein, mais quand vous allez voir la recette, elle est... des fois, on se dit, ah, il y a tout ça à faire. Non, c'est que je voulais super bien détailler. Donc, c'est hyper simple à faire, hein, mais voilà, c'est surtout que j'ai préféré bien vous le détailler. Et ne prenez pas peur, ne vous inquiétez pas. Petit point aussi, info, certaines... Essaye de tester, d'attendre un petit peu pour les fêtes, pour avoir le moule étoile. Je me le répéterai jamais assez. Tous les jours, je regarde les quantités. Ça baisse à vue d'œil. Hier soir, je me suis couchée, il en restait 400. Ce matin, je me lève, il en restait, là, avant que je commence le live, 333. Donc, c'est pour vous dire que si vous voulez le moule étoile, comme je vous le refais voir, que vous attendez, vous vous dites, on va attendre, on va attendre. Au début, je m'étais dit, c'est bon, ça va durer 15 jours, jusqu'à la fin du mois, ça ira. Là, je me dis, je ne sais même pas si on va arriver en fait au week-end. Donc, si vous le voulez, c'est celui-ci. Au niveau des motifs, il est juste magnifique. Il est à 46,90 €. Je vous rappelle que dès 59 € d'achat sur la boutique en ligne, vous avez les frais de port qui vous sont offerts en relais pick-up. Donc n'hésitez pas, il y en a beaucoup du coup qui se sont fait plaisir et un grand merci d'ailleurs puisqu'on a quand même pas mal de belles offres. Par exemple, si vous voulez refaire la recette que je vais faire dans le moule carré, coucou Rémi, et avec le tapis poids, je crois que l'offre, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 59,80 si je me souviens bien ces offres là. Hop, ouais, je l'ai là, 59,80, c'est ça, vous avez... Est-ce que vous voyez, parce que vous avez le soleil, le semblant de soleil, vous avez le moule carré, le tapis poids, alors peu importe le tapis que vous prenez, hein, l'offre elle est valable sur tous les tapis, et vous avez la Grande Maryse pâtissière qui vous est offerte. Donc pensez-y à ça, les offres comme ça de Noël, c'est vrai que ce soit pour vous ou pour des cadeaux, ça fait toujours plaisir. Coucou à toutes celles qui sont arrivées, parce que j'ai papoté, et du coup j'ai pas vu tout le monde. J'ai vu Jojo, j'ai vu Christelle, j'ai vu Estelle, Sophie, Mireille. Oh, il y a eu du monde qui est arrivé. Allez, je vous dis du coup les quantités qu'il nous faut. Alors, pour le fondant, il va nous falloir 100 g de pistoles de chocolat, 100 g de beurre, 2 œufs, 80 g de sucre, 20 g de farine, 10 g de cacao amer, donc c'est le cacao en poudre non sucré, 2 g de levure chimique, 3 g d'extrait de café. Si vous n'avez pas d'extrait de café, donc 3 g, en fait, ça vous fait une cuillère à café rase, donc c'est 5 ml. Donc si vous n'en avez pas, c'est pas la fin du monde, hein. On est bien d'accord.
Et après, pour la mousse, il nous faudra 5 feuilles de gélatine, donc ça vous fait 10 grammes, un œuf, donc un œuf entier et un jaune en plus. Il nous faudra 70 grammes de sucre, 200 grammes du coup de crème de rhum. Si vous n'en avez pas, que vous préférez le faire avec du baillet, vous le faites du coup avec le baillet. Donc pour info, le baillet, ceux qui ne connaissent pas, c'est de la crème de whisky. Et il nous faudra aussi 400 grammes de crème fraîche liquide entière. C'est important puisqu'on va monter la crème en chantilly. Pour qu'elle monte, il faut que ça soit de l'entière. C'est le gras qui monte, hein. Donc du coup, il faut que ça soit de l'entière. Et il nous faudra 5 grammes de cacao en poudre non sucrée. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, s'il y en a qui veulent refaire la recette, avant que je publie la recette demain, vous m'envoyez un petit message. Je vous enverrai du coup ma fiche recette. Même, en fait, elle est déjà tapée. Il manque juste à changer la photo. Je me suis un petit peu avancée. Coucou Véro, coucou Marilou et Colette, c'est bon. Est-ce qu'on peut le faire dans le moule rond? Oui, tu peux le faire dans le moule rond aussi avec un tapis décor. Il faudra un tout petit peu diminuer les quantités puisque le moule carré est un tout petit peu plus grand, tout simplement. Alors après, Patricia, ce que je peux te faire, moi je sais que ma marraine Agnès, elle le fait souvent plus dans le moule rond. Moi, vu que j'ai un peu plus de monde, on va être une bonne dizaine, quinzaine du coup dimanche. J'ai préféré le faire dans le moule carré. C'est vrai que perso, moi, quand j'ai du monde, j'aime bien faire des gâteaux dans des moules carrés, tout simplement, puisque je trouve que au moins, si tu veux couper des parts, des petites parts, des petits bouts, c'est vachement plus simple. Hein, on va pas se le cacher quand c'est des moules carrés ou rectangles. Hein. Donc c'est pour ça que je le fais dans ce moule-là. Voilà. Coucou Ramucho, je viens d'arriver, pardon. Alors aujourd'hui Margot, on fait un gâteau, on va dire un entremets, c'est mousse crème de rhum sur son fondant au chocolat. Recette super simple, super rapide, mais aujourd'hui c'est pas moi qui travaille, c'est mon robot. Voilà. Allez, c'est parti, on va commencer, je vais me garder ma recette à côté, parce qu'autrement je vais rien voir. Donc ils nous disent préchauffer le four à 200 degrés. Alors là par contre je vais le faire de suite. Tout simplement puisque mon four, il faut qu'il soit chaud et faire le gâteau au robot, ça va aller super vite. Alors, vous pouvez très bien prendre un cul de poule et un fouet, il n'y a aucun souci. Si vous avez un robot style Thermomix, vous pouvez aussi le faire dedans, il n'y a aucun souci. Une chose que je vais faire de suite, je vais réhydrater mes feuilles de gélatine à l'eau froide. Au moins, ça sera fait puisqu'il faut les faire réhydrater pendant 10 minutes. Hop. Allez, on remplit tout ça, comme ça au moins pour la deuxième partie, quand je montrerai ma crème en chantilly, au moins ça sera fait. Ce que je vais faire, est-ce que je vais réussir à le couper? Je ne suis pas sûre. On va le couper au ciseau. Ça sera plus simple. Hop, allez, on se met ça dedans. Voilà. Comme ça, au moins, on sait que plus ou moins pendant 10 minutes, on peut se faire le gâteau sans souci. Coucou Fleur Rose, merci les filles pour les partages. Alors, donc ils nous disent, préchauffer le four donc à 200 degrés. Comme d'habitude, on prend notre plaque, on prend notre moule. Pour l'instant, on n'a pas besoin du tapis décor. Le tapis décor, on viendra le mettre au dernier moment. Quand on fera la mousse. Là, on fait le gâteau, donc on va le faire dedans. Et après, une fois que le gâteau sera cuit et refroidi, on viendra le démouler, on lavera le moule et c'est à ce moment-là qu'on mettra le tapis décor. Pour info aussi, j'aime bien le répéter aussi, mais parce qu'il y en a des fois qui ne sont pas tout le temps sur les lives. C'est vrai que quand on fait, vous êtes nombreux à me demander le tapis décor, comment on le met? Est-ce qu'on met le motif face à nous ou de l'autre côté? Après, voilà, vous réfléchissez un petit peu, vous vous dites, en fait, quand je vais démouler, tout simplement, en fait, il faut qu'il soit face à vous. Quand je vais le démouler, en fait, le décor, ça va être le dessus. Donc, on le démoule, on enlève, et quand on va l'enlever, vu que notre mousse, elle sera, notre entremets sera congelé, on viendra prendre les bords, on décollera un petit peu les bords, et clac, on fera délicatement, ou d'un coup sec. Je vais voir, mais je pense que là, vu que c'est des petits pois, je pense que je vais y aller tranquillement. Je vais décoller, tout simplement, ça va bien s'enlever. Et on aura le décor du coup qui sera sur le dessus. Est-ce que c'est bon pour vous les filles? Hop, coucou les filles, Chantal, Muriel, Nat. Alors il y a du monde qui arrive à chaque fois. Je vois pas tout le monde.
Excusez-moi si je vois pas tout le monde en fait. Allez, on va se faire fondre le chocolat. Il faut tout simplement... Alors, soit vous le faites au bain-marie. Moi, j'ai pas envie de m'embêter. Aujourd'hui, je prends mon bol micro-ondes. J'ai mis 100 g de beurre et il nous faut 100 g de pistole de chocolat noir. Vous n'avez pas de pistole, vous prenez du chocolat pâtissier de grande surface. Alors, c'est de moins bonne qualité, on est d'accord, mais ça fera l'affaire aussi. Il n'y a pas de souci. Hop. J'en ai mis un tout petit peu trop. 100 g pile poil. Allez, on est bon. Vous savez quoi? Je vais mettre mon petit couvercle en silicone. Donc celui-ci, c'est le, on va dire le petit, mais c'est pas le plus petit. Alors les couvercles en silicone, ils sont bien. Pourquoi? Tout simplement puisqu'ils sont hermétiques. Regardez, vous avez vu, j'incorpore de l'air, donc forcément après c'est bon. Ça passe au four, ça passe au micro-ondes, ça passe partout. Au frigo, vous mettez un saladier. Vous avez fait une salade, vous mettez ça par-dessus. Vous mettez comme ça et c'est bon, ça reste hermétique, donc ça c'est cool. Allez, on va se faire chauffer ça, donc on y va à petite température. Moi je vais y aller sur du 650 watts. Et on va commencer, voilà, je vais faire des 30 secondes par 30 secondes. J'ai oublié de sortir les spatules. Allez, la spatule, on va se prendre, oh, attendez. La Maryse pâtissière, on va se prendre aussi pour tout à l'heure la petite spatule coudée, on en aura besoin. Et je vais me sortir une autre petite Maryse pour remuer mon petit chocolat. Voilà. Dans notre bol. Allez, c'est parti. Hop, on va regarder un petit peu le chocolat, ça fait 30 secondes. On va remettre encore 30 secondes de plus. Le beurre est fondu, mais pas de chocolat. Et après, voilà, le chocolat va fondre tout seul après dans le beurre chaud. Alors, ils nous disent faire fondre le chocolat dans ça. C'est bon, battre les œufs avec le sucre. Donc, il nous faut 2 œufs. Allez, on pense à Estelle, on passe les œufs à côté un à un. Tout simplement, puisque s'il y en a un qui n'est pas bon, du coup, on a juste à jeter l'œuf et pas l'entièreté de la préparation. Donc, j'ai envie de dire, en même temps, pour l'instant, j'ai rien mis. Donc ça, c'est pas trop grave. Allez, 1, 2. Là, on est bon. Ça, je vais le voir pour tout à l'heure. Le soleil là, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai des petits yeux pire que d'habitude. J'ai le soleil qui arrive pile à la fenêtre. C'est un peu désagréable. Alors tu vas pas m'appeler madame parce que j'ai l'impression d'avoir des cheveux gris de partout et d'avoir 70 ans. Donc tu peux m'appeler Ludie, il n'y a pas de souci, et tu peux me tutoyer. Alors pour l'instant, chez nous, on n'a pas de dégâts. En tout cas, chez moi, je n'ai pas de dégâts. Il y a eu beaucoup de vent, ça a beaucoup venté. Et là, depuis maintenant, ça fait 3/4 d'heure, il n'y a plus de vent et il n'y a plus de pluie. Donc on croise les doigts, peut-être que c'est fini, mais j'ai un léger doute quand même. Un œuf et un jaune. Non, c'est 2 œufs là. Un œuf entier et un jaune, c'est dans la mousse. Là, dans mon fondant chocolat, j'ai besoin des 2 œufs entiers. Donc, il nous faut le sucre. Hop. Le sucre, on a dit qu'il en fallait combien? Est-ce que vous avez retenu? Je me mets en grammes, je ne sais pas ce que j'ai fichu. Allez, on tare tout ça. En grammes, il nous faut... Mais je ne sais plus. 80 grammes. Coucou Evelyne, coucou Soso. Allez, 80 grammes de sucre. Hop. Est-ce que vous avez déjà fait cette recette ou pas? Pour les inconditionnels de Guy de Marle, je pense que c'est une recette assez connue. Vous me dites, puisque moi je l'ai trouvé dans un ancien livre Guy de Marle justement. 80 grammes, on est bon, je le mets de côté. On va se faire déjà ça, je pense. Ouais. Allez, on mélange du coup. Allez, c'est le robot qui va travailler, c'est pas moi. On y va doucement et puis après on va aller un peu plus vite. On va vérifier maintenant notre chocolat s'il est fondu. Allez, on blanchit tout ça. Corinne, t'as jamais fait? Et les autres, est-ce que vous avez fait ou pas? Ou est-ce que vous connaissez la recette, mais vous avez peut-être jamais fait hein. Alors, on
un peu bruyant puisqu'on travaillerait le robot. Allez, le beurre a bien fondu comme vous pouvez le voir. On va remuer notre chocolat. Allez, on fouille. Ça se remue tout seul. Ça c'est bien quand même le robot, j'avoue. Allez, on mélange tout ça correctement. Donc, vous allez faire quoi de bon à manger à midi? Dites-moi un petit peu. Petit retour aussi, je ne sais pas si je vous l'avais dit pour les crépinettes aux carottes rôties, c'était super bon. Un petit peu gras quand même j'ai trouvé, puisque les crépinettes ont rendu quand même pas mal de gras. Je pense que ça dépend aussi de la qualité des crépinettes. Hein. Mais les carottes étaient hyper fondantes, rôties. Franchement c'était top. Et j'aurais pu mettre beaucoup plus de carottes. Je trouve qu'il en manquait un petit peu parce que là, sous l'icelle, il me reste 2 crépinettes et j'ai plus de carottes. Tu connais pas la recette, Colette? Oh, sérieux? Et bien du coup, je vous fais découvrir une recette. Hein. Allez, là on est bon. Regardez, on a un beau chocolat là, donc là c'est nickel. Endive au jambon. Mais moi du coup, je ne sais même pas parce que je vous fais une recette sucrée. Moi, je ne sais pas. Allez. Là, c'est bon, ça a bien blanchi. Alors, je vais essayer de vous faire voir. Je ne sais pas si vous allez voir. Pour pas mettre partout, ça a bien blanchi. On est bien. Allez, on se verse du coup notre chocolat fondu avec le beurre. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez. J'essaye que tous les ustensiles soient dans... Que vous voyez tout en fait. Ce midi, c'est fricadelle. Ah. Et il y a quoi dans les fricadelles? Parce que personne ne sait hein, normalement ce qu'il y a dedans exactement. Ça, c'est le grand truc. Quand je pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans vos fricadelles? Personne ne sait me répondre. Donc, ça, c'est bon aussi quand même, je pense. Hein, les fricadelles. Allez. Hop, là, on est bon. Je vais nettoyer vite fait. Moi, je vais le faire tremper si j'en aurai besoin tout à l'heure. Je pense. Donc, je vais le laisser là. Hop. On va se le faire tremper et c'est bon. Allez, on repart, on le fait pas. Alors attendez, j'ai quelqu'un qui veut rejoindre le live et du coup, à mon avis, elle s'est trompée, voilà. Et j'avais un petit encart que je voyais plus rien. Gratin de chou-fleur au jambon, tartiflette. Estelle, rassure-moi la tartiflette avec un peu de salade quand même. Hein. Allez, là on est bon, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Après, hop, on va se mettre la farine. Alors, on va se prendre, hop, un ramequin. Hop là. Est-ce que je vais y arriver à l'attraper ce ramequin? Oui. Je ne sais pas le plus grand truc, c'est ça. Rémi, je suis tout à fait d'accord avec toi, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On sait que c'est bon. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Allez, maintenant on va se rajouter après les poudres. Les poudres, on va venir les mélanger avant par contre. Alors au niveau des poudres, il nous faut 20 g de farine. Donc 20 g c'est pas beaucoup, mais c'est normal, on est en train de faire un fondant. Hop. Allez, 20 g de farine, pile poil. Oh là là, aujourd'hui, je suis tip top dans les mesures. Salade, oui. Ah, ça va, ça me rassure, ma Estelle. Alors, 20 g de farine, il nous faut 2 g de levure. Coucou Katia, est-ce que ça vente toujours vers chez toi ou pas? Ou est-ce que c'est comme chez moi, ça s'est calmé? Du coup, Fred, ça vente aussi chez toi ou pas? Parce que toi, tu es un petit peu au-dessus. Tu es en Charente-Maritime. Donc, on est parti sur 2 grammes. Donc là, on est bon. Après, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Et le cacao. Le cacao non sucré, on a dit qu'il en fallait 10 grammes. Hop, je vais me prendre une petite cuillère. Ici, omelette avec champignons et andouille. L'andouille, je te la laisse. J'adorais ça petite et la dernière fois, j'ai voulu en regoûter et c'était juste, voilà, j'ai pas pu. J'aime plus. Et pourtant, j'adorais ça petite.
Hop. Allez, 10 grammes, on est bon. Ici, oui, il y a toujours du vent. Nous, ça s'est calmé. Alors, ça s'est calmé vers chez moi. Peut-être que, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Bordeaux. Moi, j'habite Saint-André-de-Cubzac, au nord de Bordeaux, en fait. Juste à côté de la Dordogne. Je suis à quoi? À 5 km du pont de la Dordogne, à peu près. Ouais, 5 km. Et c'est vrai que du coup, des fois, chez nous, il ne va pas pleuvoir. Mon mari travaille de l'autre côté du pont de la Dordogne, en Barès. Et lui, ce qui peut arriver, c'est que chez lui, là-bas, à son boulot, ben, ça peut être juste une horreur, j'ai envie de dire. Des fois, il pleut, il vente, alors que chez nous, je ne vais pas dire qu'il fait beau, mais on n'a pas du tout le même temps. Donc ce matin, ben, il y avait quelqu'un, alors Alex, je ne sais pas si elle est là, elle disait qu'elle était de Cestas, donc elle est dans le sud du coup de Bordeaux. Et elle avait le vent alors que moi, je ne l'avais plus. Coucou Brigitte, coucou Véro. Allez, on a mélangé nos poudres et normalement on est bon. Ouais, on est bon. On va se les intégrer du coup à notre préparation. Hop. Bon courage à tous. Ouais, mais Rémi, t'as rien eu toi là, à Lens? Ça souffle énormément, ouais. Je sais pas si elle est là, Poulette, elle est de Lens aussi. Et elle mettait une photo ce matin chez elle, ça allait. De ce que j'ai vu, ça allait. Mais bon, c'est vrai que ça peut tellement vite changer le temps. Hop. Allez, on incorpore les poudres. Et après, on va se mettre, moi j'ai de l'extrait de café. Si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas. C'est pas grave. Il nous faut une cuillère à café rase. Bon, en même temps, c'est du liquide, donc c'est normal que ce soit rase. Hein. Mais une cuillère à café rase d'extrait de café. Et je crois que, je ne sais pas si vous voyez, je crois que je vais finir tout simplement. Alors, on va finir, si ça veut bien. Ça reste un peu accroché. Alors, attendez, on va faire ça comme ça. Hop. Mon gâteau, là, il est quasiment fini, il va partir en cuisson. Hop. J'en ai pas énormément. On finit tout ça. Je suis à 100 km de Bordeaux. T'as plus devant tes verres, Muriel, toi? Voilà. Allez, ça continue à tourner. Je vais mettre un peu plus fort. Je vais jeter ça en attendant. Et après, on va venir mettre notre gâteau du coup dans le moule en cuisson. Tout simplement. Hop. Un peu de rangement. Voilà. On est bon. Allez. Tac, ça, on le met de côté pour l'instant. Hop là. Alors, je vais encore avoir besoin de mon batteur, donc je vais faire un peu de vaisselle. T'es à mi-misant. En plus, toi, Muriel, t'es sur les côtes. Et tu me disais, toi, Evelyne, chez moi en Sarthe, tempête, ouais. Ok. Toi, t'as plus de vent. Mais t'es comme moi, du coup, Muriel, à mi-misant. Pourtant, tu vois, t'es sur la... Ah, du tout. Je vais y arriver, t'es sur la côte, justement. C'est là où il y a un petit peu plus de vent. Est-ce que tu as eu des dégâts vers chez toi, du coup? Allez. On incorpore le reste, du coup, des poudres qu'on n'a pas voulu s'incruster. Ça arrive des fois. Voilà. Et là, on va mettre ça, du coup, en cuisson. Allez, on prend le moule, la plaque, on vient rincer le moule, ça ne change pas. Donc, j'ai beaucoup papoté, mais faire un fondant au chocolat, c'est hyper rapide, hein, je vous rassure, en 5 minutes, c'est fait. Hein. Tempête en Loire-Atlantique, ouais, la forêt juste à côté. Et t'as pas eu de dégâts, Muriel, ça va? Beaucoup de vent dans l'Hérault. Là, il faut que j'appelle ma fille. Elle est sur Montpellier, elle, pour voir un petit peu si elle a eu des dégâts vers chez elle ou pas. Hop. Je l'ai mal tenu, forcément. Voilà. C'est beaucoup mieux. Allez, on se met notre préparation dedans. Hop. Alors, c'est un fondant où on a mis un petit peu de levure, donc il va légèrement gonfler. Pas trop, juste ce qu'il faut. On aura juste la bonne quantité de biscuits. Hop.
Voilà. Hop là. Allez. Toujours vent et pluie dans les Landes. Et oui, c'est vrai, Ghislaine, toi aussi, tu es... Oh non, je me suis pas attachée, j'en ai juste mis sur la plaque. Tu es dans les Landes aussi. Hein. Il est bon, il est bon. Allez. Donc on en met un peu de partout et après on va venir tapoter un petit peu le moule, que ça aille bien partout dans les coins. Mais surtout que le gâteau soit bien lisse en fait. Hop. Hop là. Là. Alors, je vais me reprendre une autre spatule. Allez, on va se prendre celle-là pour récupérer tout ce qu'il y a justement sur l'autre spatule. Coucou ma dodo, comment tu vas? Bon, en tout cas, je suis rassurée, toutes celles et tous ceux qui sont sur le live, vous avez eu du vent, mais pour l'instant, pas de dégâts. Donc, c'est, j'ai envie de dire, ouf. Ouf, ouf. Allez, là, on est bon. Hop. J'épargne un petit peu vos oreilles. Et du coup, je tapote pour que tout se mette correctement. Alors, normalement, on fait comme ça. Allez. Mettez vos mains sur vos oreilles, ça va faire un peu de bruit. Normalement, en fait, on fait comme ça. On chasse toutes les bulles d'air en fait qu'il peut y avoir. Oui, il va un petit peu gonfler, Lee. On a mis 2 grammes de levure, donc ça va un petit peu gonfler, mais pas trop, ça reste un fondant. Allez, c'est parti au niveau de la cuisson, je crois que c'est 15 minutes à 200 degrés. Ouais, c'est ça, 15 minutes 200 degrés, chaleur tournante. Hop. Allez, 15 minutes, c'est parti. Donc là, je vais devoir faire un tout petit peu de vaisselle, normalement, puisque là, on va maintenant faire la préparation de la mousse. Donc, nous, on a réhydraté les feuilles de gélatine pendant 10 minutes. Donc, elles sont normalement pichées. Donc là, c'est nickel. Il faut faire tiédir le rhum, la crème de rhum. Je vais prendre mon petit pichet, ça ira très bien. Je vais faire tremper ça aussi, comme ça au moins ça facilitera le nettoyage. Hop, tac, allez. Je vais passer une commande. Je voulais me créer un compte sur le site de Marc. J'ai voulu me mettre comme un, mais je ne sais pas votre nom. Alors c'est Desbuis Ludivine. D-E-S-B-O-U-I-S et Ludivine, mon code postal c'est 33240. Là en fait sur mon live, si tu sors de mon live, justement tu as le titre de la recette et je vous mets généralement les 2 liens. Alors vous avez le lien pour le feuillet de Noël, vous avez le lien pour le catalogue, le nouveau catalogue de septembre, le catalogue actuel. Et vous avez aussi le lien pour passer une commande. Et justement, dessous, vous avez mon code de parrainage aussi. Pour si vous avez jamais créé Dodo, c'est ma secrétaire avec Estelle, secrétaire particulière. Si vous avez jamais créé de compte en fait sur la boutique en ligne, j'ai l'impression que ça s'assombrit. Vous pouvez avoir grâce à mon code promo une réduction de 5 €. J'ai envie de dire, c'est pas négligeable 5 €. Et surtout comme je vous disais en ce moment, donc c'est jusqu'à mercredi prochain, c'est jusqu'au 29, vous avez les frais de port qui vous sont offerts en relais pick-up dès 59 € d'achat au lieu de 80. Après si vous voulez vous faire livrer chez vous, il faut avoir 80 € d'achat. Voilà. Après, n'hésitez pas, s'il y a des choses, des fois, vous n'arrivez pas à faire, à créer votre compte ou des choses comme ça, vous m'envoyez un petit message, il n'y a pas de souci. J'y réponds déjà, je ne mords pas, je réponds. Et je peux vous créer votre compte aussi. Certaines personnes n'aiment pas aussi payer par carte bancaire, ça, c'est pas un problème. Dans ces cas-là, moi, vous me faites on crée le compte s'il faut. On crée la commande ensemble. Et du coup, je paye votre commande et vous me faites un virement bancaire. On peut faire ça aussi. On s'arrange toujours. Voilà, bon, on revient du coup à notre mousse. Notre mousse, je crois qu'il va falloir que j'allume la lumière. Ça s'assombrit, voilà, d'un seul coup. Il ne manquerait plus que je sois dans le noir. C'est bizarre, normalement j'ai toujours la petite oreille. Oh là là, je ne l'ai pas. C'est bizarre, je suis plus innocente. Ça doit être pour ça. Allez, c'est parti. Donc, il nous faut combien? Pour la crème de rhum, il nous en faut
Je crois que c'est 200 grammes. Ouais, 200 grammes. Je n'ai aucune idée de combien font 200 grammes de crème de rhum. Donc crème de rhum, il est... Bon, en même temps, j'espère qu'il y en aura assez. S'il n'y en a pas assez, j'en ai d'autres. Pas le même goût, mais ça ira quand même. Alors, 200 grammes. Si ça veut bien. Allez, 200 grammes. Merci beaucoup pour vos partages, les filles. Alors, 200 grammes. Alors ça, c'est un gâteau qu'Eliott ne va pas manger, on est bien d'accord, hein, parce qu'il y a de l'alcool. Mais par contre, pour les adultes, les enfants seront là. Je pense qu'ils vont être contents. Allez. « 199, allez, je tente pas le 200 grammes, on est bon. » Ben, la crème de rhum, moi j'ai découvert ça, je crois que c'était il y a un an et demi. On a des amis qui sont venus manger et c'est vrai qu'ils ont l'habitude, comme nous souvent, hein, c'est les anciens, je pense, qui font ça. Et quand je dis ancien, ben, je me considère comme une ancienne. Quand on est invité chez des amis, c'est vrai que pour les femmes, on offre souvent un bouquet de fleurs et ben, pour les hommes, on amène une bouteille de vin ou quelque chose comme ça. Et ils nous avaient apporté justement une bouteille de crème de rhum. Alors je ne sais plus la marque qui était connue avant. Et du coup ça s'est diversifié depuis un an dans les commerces. Et alors moi je prends, elle n'est pas très chère, elle est très bonne, Rivière du Mât. Et c'est de la crème de rhum. Si vous connaissez le baillet, la crème de whisky, c'est un peu pareil, j'ai envie de dire, sauf que au lieu que ça soit du whisky, c'est du rhum. Dodo, le baillet, oui, on avait fait du baillet aussi. Le baillet, on l'avait fait quand j'étais chez Tupperware. On avait bien rigolé aussi. Hein. Interdit d'y goûter de bon matin. Ouais, mais vu qu'on a 3 bouteilles de crème de rhum à la maison avec différents goûts, mon mari hier soir, du coup, on a fait apéro, il a goûté un peu des 3, il m'a dit, allez, prends celui-là. Et coucou Sabine. Moi aussi je fais ça. Tu fais quoi? Tu goûtes? Oui, suis comme ça. Alors attendez, oulala, fenêtre propre, il flotte. Ah, il pleut chez toi? Eh bien tu sais quoi, pourtant Pascal, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, toi tu es de l'autre côté du pont de la Dordogne, et du coup tu es à quoi? On habite à peu près à 15 minutes, toi tu as la pluie, et moi, alors c'est en train de s'assombrir, mais il pleut pas. Comme quoi, voilà, tu peux avoir un temps pourri, et moi presque le beau temps. Donc on va le faire refroidir. Moi, je conserve ma crème de rhum du coup au frigo. Après, du coup, je l'ai sortie un petit peu à l'avance quand même. Mais là, je vais déjà la mettre 30 secondes du coup au micro-ondes. Alors après, vous pouvez très bien la faire réchauffer un petit peu au... Hop, je regarde. Je crois que j'ai eu un coup de vent, j'ai vu un truc passer. Bon, vous pouvez très bien la faire réchauffer à la casserole. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Hop. Tu offres quelque chose quand on est invité. Mais soit souvent j'amène des desserts et avec une bouteille de vin ou des fois si c'est une soirée un petit peu plus, comme disaient les jeunes, chill, on amène un pack de bière, des choses comme ça. Moi aussi. Ah, coucou Rosemary. Alors Rosemary, je veux bien que tu fasses une commande, mais tu as peut-être dans l'idée, avant de passer une commande, peut-être de me rejoindre dans mon équipe et dans ces cas-là, passe pas la commande, rejoins-moi dans mon équipe et du coup tu te passes ta propre commande et tu seras commissionné dessus. Donc fais pas n'importe quoi. Fais pas n'importe quoi. Allez, on a mis 30 secondes. Moi je l'ai mis à 750 watts. On va vérifier. En fait, il faut que ça soit un petit peu chaud tout simplement puisqu'après on va incruster normalement, si je me souviens bien, la gélatine. Ouais, on ajoute la gélatine et forcément il faut que le liquide soit un petit peu plus chaud pour que ça se réhydrate bien. Ah, t'as une panne de courant? Moi c'était, voilà, j'avais peur qu'il y ait beaucoup du moins, on avait beaucoup de vent et c'est pas assez chaud. Et j'avais peur justement que la connexion soit misérable. Coucou Elisabeth, on a un vent à décorner les taureaux. Ah, ça je connais cette expression, donc ça va. T'as la même expression que chez moi. Allez, je mets 15 secondes de plus, ça devrait le faire. Moi aussi, je fais ça. Bon, ben, alors, si tout le monde, quand on va chez les amis, on offre quelque chose, je pense qu'on est catégorisé dans la catégorie des vieux.
je pense, des anciens. J'ai pris un cours de route, Violette. T'as pas entendu le nom de votre crème de rhum? C'est Rivière du Mât. Attends, je vais te le... Ils font des rhums arrangés aussi. Alors, je fais pas de la pub pour eux, il n'y a pas de collaboration, hein, mais ils font des rhums arrangés qui sont très très bons. Alors, vous le voyez à l'envers, mais c'est peut-être mieux. Rosemary, si on s'appelle si tu veux juste après, ou on s'envoie des petits messages si tu as besoin de moi pour t'aider à faire l'inscription, il n'y a pas de souci. Hein. Comme ça, en plus, je vous rappelle, hein, il vous reste encore 8 jours, si on ne sait jamais, si vous avez envie de rejoindre mon équipe, de travailler du coup en tant que conseillère, comme moi, à plein temps ou à mi-temps, ou comme ça de temps en temps, ou gagner tout simplement des produits, avoir vos produits moins chers. Vous pouvez du coup rejoindre mon équipe et vous pouvez bénéficier de ce kit-là. Alors, on a plusieurs kits, mais celui-ci vous plaît énormément. Celui à 79 €. C'est le kit de base que vous avez là. Et vous avez du coup le nouveau moule signature d'Hélène Darroze et le moule 12 tartelettes renversées pour 14 € de plus. Vous le payez le kit 79 € et vous avez 6 mois, vous avez 2 mois pour faire 600 €. Du coup, c'est vite fait. Je vous rassure, des fois, c'est énorme. Non, c'est très très vite fait. Et du coup, le kit vous est remboursé. Donc ça, c'est top aussi. Hein. Alors, je pense qu'on est un petit peu plus chaud là. Hop. Chez nous, on dit un décorné, les cocus du village. Aussi, je connais aussi cette expression. Alors, on est à combien? Je pense que là, on a la bonne odeur de rhum. Juste au-dessus, je le sens. Ça monte. 55. Allez, on est bon. On est bon, on est bon. Hop. Alors, vous savez quoi? Je commence à avoir chaud. Je vais ouvrir. Ah, le vent est revenu. Par contre, on a un beau ciel bleu. Je vais éteindre la lumière. Je pense que pendant le live, ça va être que ça. Ou éteindre, allumer. Ah, et on a un chat aussi qui est arrivé. Eh bien, décidément. Allez, viens, Mimi. Sors de là. Là. Alors. Ok, on fait ça demain matin. Il n'y a pas de souci. Alors, demain matin, on le fait. Tu me dis l'heure. Par contre, pas entre 10h30 et 11h30, parce que généralement, je suis en live. Mais après, tu me dis. Après, je suis disponible aussi le soir. Il n'y a pas de souci. Hein. Allez, je vais déjà enlever hop, un maximum. On est bon. On les sort bien. Hop. Alors, chez moi, pluie et vent. Ok. Alors, Rosemary, ce qui serait bien, en fait, c'est que, tout simplement, étant donné qu'on est jeudi, si tu veux que ton inscription soit vite validée, ça serait bien de le faire aujourd'hui. Parce qu'après, tu perds un petit peu des jours si tu veux passer ta commande. On ne sait pas, par exemple, si tu veux passer le moule, ta commande pour le moule étoile. Parce que je ne sais pas si tu l'avais pris ou pas. Il vaut peut-être mieux essayer de se le faire aujourd'hui. C'est rapide. Hein. Je l'ai fait la dernière fois à une personne et ça va assez vite. Hein. Allez, on se met ça à l'intérieur. Donc comme ça, ils reçoivent on va dire ta candidature aujourd'hui. Et après, ce qui est bien, c'est que du coup, ils ont jusqu'à demain pour la traiter. Et comme ça, ils t'envoient le lien pour commander ton kit. Et après, ben, tu es rapidement activé en fait. Ici, le soleil était très timide et le vent s'est calmé. Ouais, c'est aléatoire. On est bien d'accord. Allez. Du coup, eh ben, on va se prendre encore une autre spatule. Là, je vous dis, il faut en avoir des spatules. Hein. Allez, on remue ça. Et après, on va tout simplement se monter la crème en chantilly. On fait ça à 8 h. Il n'y a pas de souci, Rosemary. Pas de souci, on fait ça de bonne heure demain matin si tu veux. Aucun souci. Allez, on remue bien. Il faut vraiment que la gélatine soit dissoute. Hein. Après, au batteur, on va mélanger les œufs. Alors, je réfléchis, est-ce que je nettoie ou est-ce que je prends le cul de poule? Et est-ce que je le fais tac, tac, tac? Non, il faut que ça double de volume. Donc, du coup, voilà, il faut que je nettoie. Allez, petite séance nettoyage rapidos. Mais voilà, il faut que je nettoie ça. Alors, hop, on va se le nettoyer voilà, rapidement. Parce que là, on va faire, alors pas comme une génoise, hein, mais en fait, on va faire les œufs. Donc, un œuf entier, un blanc, avec le sucre. Et il faut que le mélange double de volume. Donc, vu mon petit souci du bras et du coude,
je pense qu'il vaut mieux que je le fasse au robot, ça sera beaucoup plus simple. Hop là. Allez. Comme vous pouvez voir, je suis multitâche. Moi, vous ne me voyez pas, mais oui, je suis multitâche aujourd'hui. Cet après-midi, c'est pour ça que je fais. Non, je n'ai pas le moule étoile et j'aimerais bien l'avoir. C'est pour ça. Si on peut le faire aujourd'hui, voilà. Je t'avais envoyé le lien, non, Rosemary, pour faire ton inscription. Si tu veux, il faut que tu ailles sur le site Guy Demar. Tu vas tout à fait en bas. Et en bas, justement, tu as le plan du site, comment nous contacter et découvrir peut-être le métier ou devenir conseillère. Tu cliques dessus et après, voilà, tu te laisses guider, tout simplement. Toi, t'as froid? Ben regarde, moi, j'ai pas froid. Hein. Viens sur Bordeaux. Il y a peut-être la tempête, mais il fait quand même bon. Là, on a de la chance, pour l'instant, on n'a pas eu encore de grand froid. On prend un coup de rhum. Eh, ça se trouve, il n'a pas le rhum, Rémi, il va savoir. Allez, hop, voilà. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Allez, hop, c'est tout bon. On est bon, on peut redémarrer la recette. Alors, il reste 50 secondes aussi, donc là, on est bon. Alors, il nous faut un œuf entier et il va nous falloir un jaune. Donc au niveau des œufs, hein, toujours pareil, des œufs de taille moyenne. S'ils sont petits, peut-être qu'il faudrait rajouter, alors peut-être pas un œuf, ça dépend en fait vraiment de la taille des œufs. Il faut faire attention à ça. Hop, alors, où c'est que j'ai mis mon pot avec le blanc? Il est là. Puisque du coup, les blancs, on les garde sous B-Save. Hein. Tu fais ça avant midi, alors vas-y. Quitte le live, j'ai envie de dire, ou tu restes avec nous, mais quitte le live et va voir justement pour le faire dans ces cas-là. Et tu m'envoies un message si tu as un souci, si tu n'y arrives pas. Et quand c'est fait, tu m'envoies aussi un petit message. Alors attendez, avant que je le casse, on va sortir notre gâteau. Hop, hop là, allez. Et on va éteindre notre four. Je vais vous faire voir du coup comment il a gonflé. Hop là, il a légèrement gonflé. Là, il va refroidir tranquillement. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, on va se le mettre là. Hop. Je vais l'enlever de ma plaque pour que ça refroidisse vraiment plus rapidement. Voilà. Il faut vraiment que ça refroidisse. Allez. Coucou Christine, comment tu vas? Non, il fait bon à Bordeaux. Même si on a du vent, de la tempête un petit peu, il fait bon à Bordeaux. On a de la chance. Hop, je vais le mettre là, le faire dedans plutôt. Bon, j'ai pas sorti mon séparateur à œuf hein, pour un œuf. Vous m'en voudrez pas. Ça ira très bien. Hop. Alors, attendez, il y a un truc qui m'enquiquine. Voilà, je vais mettre ma plaque là, et refroidisse. Allez, on se transvase notre deuxième blanc d'œuf dans le pot B-Save. Pareil, on parle de B-Save. Pensez, vous êtes nombreuses à vous tâter pour un des électros. B-Save, Canofea, Borealia. Pensez que vous avez la possibilité du 10 fois sans frais du coup jusqu'au 8 décembre. Pour la Belgique, c'est le 3 fois sans frais en carte bancaire. Et quand vous passez, alors pour la France, quand vous passez par mois, vous pouvez avoir en plus des chèques cadeaux à de l'argent en fait, tout simplement à dépenser dans le nouveau catalogue. Pensez-y à ça. Du coup, le blanc d'œuf, j'avais marqué le 18-10, j'en avais mis un, là je viens d'en rajouter un. Je pense que de toute façon je vais m'en servir moi d'ici dimanche pour faire une autre recette. Je le mets sous B-Save, donc du coup on enlève, quand c'est des petits pots, on les tient bien, on les laisse pas comme ça parce qu'ils pourraient partir n'importe où. On les met à l'intérieur et on les conserve du coup beaucoup plus longtemps. Oh miam miam. Ça c'est bon. Une tasse de thé alors, ou plutôt Marie-Blizzard, je te le laisse. Ça je ne suis pas fan.
Alors, du coup, on a ça, parce qu'on papote, et ma recette, elle n'avance pas. Surtout que je vous ai dit, c'est une recette rapide. Généralement, vous le savez, quand je vous dis ça, c'est que je sais que je papote beaucoup, et que du coup, la recette est beaucoup plus longue. Mais, allez, j'ai envie de dire, même pas en même pas demi-heure, la recette, elle est faite, normalement. Donc, du coup, on a mis un œuf entier, un jaune. Il nous faut, tac, 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 combien de sucre? 70 grammes. 70 grammes de sucre. Hop. Bon, par contre, si vous refaites la recette, hein, je veux absolument vos photos. Hein. Pensez-y à ça. Vous m'envoyez la petite photo ou vous la publiez du coup sous 70, c'est ça, sous la publication que je ferai avec la recette. Hein. Je veux voir vos photos, les filles. Hein. Et aussi savoir si vous les avez fait avec de la crème de rhum ou du baillet. Et si vous avez aimé aussi. Allez. Donc, hop, les jaunes. Le jaune, l'œuf entier, le sucre. Et c'est parti. Au début, on va doucement, on accélère. Et là, il faut que ça double de volume. Alors, mon crayon pour l'Odyssey, hop. Je l'ai acheté à Bourg-Vallée. C'est des crayons. Alors, tu as plusieurs couleurs, hein, mais la marque, c'est Uni. Je pense que tu peux peut-être en trouver aussi sur Internet. Je sais pas, moi, j'aime Bourg-Vallée à côté de chez moi. C'est justement pour écrire sur les vitres. Par exemple, tu sais, quand tu vas chez un commerçant où c'est écrit sur les vitres, ils se servent de ces stylos. Moi, je l'ai pris en noir. Au niveau de la couleur, ça existe en blanc aussi. Tu as plusieurs couleurs. Hein. Ouais, aujourd'hui, on papote beaucoup. Ou comme d'habitude, je sais pas trop. Allez, du coup, qu'est-ce qu'il nous faut là? Je regarde. Là. On va démouler le fondant. On va se le faire maintenant. Alors, moi, je vais prendre une grille comme ça. Une grille de refroidissement pour démouler justement le gâteau pour qu'il refroidisse beaucoup plus vite. Hop, on est bon. Généralement, on attend toujours à peu près 5-10 minutes hein, avant de démouler. Ce qu'on fait, hop, on écarte bien les côtés. Hop. Je sens bien la bêtise. Je ne sais pas pourquoi je vais lui mettre la plaque perforée dessus, ça sera plus simple. Voilà. Il n'y a pas de souci, Marilou. Ça bug beaucoup. Hein, je ne sais pas si c'est chez toi ou chez moi, du coup. Il me dit que vous êtes de Lens comme moi. Poulette, ouais. Si c'est, alors Poulette, c'est Jocelyne Prado. Je ne sais pas si c'est Jocelyne à qui tu parles là. Hop. Le gâteau est tout simplement tombé. Si le gâteau ne tombe pas, on écarte un petit peu. Ça incorpore de l'air en fait. Allez. Hop. Voilà. Je vous fais voir quand même. Bon, il faudra que je le mette un petit peu avant de l'utiliser pour tout à l'heure. Hop. Allez, je me mets de côté. Là. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire là? Après, il va falloir que je monte ma chantilly, mais avant, faire tiédir la crème. Ça, c'est fait. La crème de rhum, ça a commencé à bien blanchir. Je vais vous faire voir. Donc là, on est bon. Ça a bien doublé de volume. Est-ce que vous voyez bien? Donc ça, si vous le faites à la main, allez-y. Hein. Il faut vraiment que ça double de volume. Si vous avez, alors que ce soit un robot comme moi ou après un batteur électrique manuel ou à main, vous le faites au quick-pool, mais il faut vraiment que ça blanchisse et que ça double de volume. Hein. Allez, on va se mettre maintenant la crème de rhum. Ah, génial Valérie. Alors par contre, maintenant, il faut que tu regardes si justement je sois bien ta conseillère. Fais attention à ça. Hop. Allez, on se rajoute la crème de rhum avec la gélatine du coup. Là, j'entends le vent, c'est en train de revenir.
Et allez, on rebat. Petite vitesse au début pour pas que ça éclabousse de partout. Et on augmente petit à petit. Hop. Allez, je vais aller chercher ma crème. Je vais faire travailler un petit peu mon bras parce que moi, vous le savez, ancienne animatrice Super War, j'ai un petit chouchou, c'est mon batteur à main pour monter justement tout ce qui est chantilly, donc le Speedy Chef 2. Ne vous en avez pas, c'est pas un souci, vous avez un robot, vous le faites au robot, vous le faites au batteur à main, comme vous voulez. Allez, là on est bon. Hop. C'est bien incorporé. Voilà, on laisse égoutter. Je vais aller chercher ma crème, puisque ma crème, du coup, elle est au frigo. J'attends toujours le dernier moment. J'ai parlé un peu vite, ça souffle bien de nouveau. Nous, on a toujours, du coup, du soleil, un petit peu plus de vent, mais beaucoup moins que tout à l'heure. Mais le vent est revenu. Alors, il nous faut combien de crème? 400 grammes. Je vais prendre deux briques de crème entière liquide. Non, j'ai pas fini pour le l'autre. Alors c'est vrai que quand on fait une chantilly, voilà, on attend vraiment le dernier moment pour récupérer nos ingrédients. Il faut qu'ils soient au frais. Moi, des fois, même 5 minutes avant, je les mets un petit peu au congélateur. Si vous le montez dans un cul de poule, vous pouvez du coup mettre aussi un cul de poule soit au frigo ou un petit peu 5 minutes au congélateur avant. Prendre un deuxième cul de poule aussi si vous voulez pour mettre des glaçons pour qu'en fait le gras soit saisi et c'est ça qui va donner la chantilly en fait. Le Speedy, c'est ton, ouais, c'est, je m'en servais énormément, je m'en sers un peu moins maintenant parce que je me sers un peu plus de mon robot KitchenAid par rapport à mon épaule, mais je m'en sers quand même pas mal. À Anjou, un peu de vent et grand soleil maintenant. Ouais, mais là tu vois, nous c'est en train de revenir le vent, je l'entends. Je sais pas si vous l'entendez, mais ça revient, ça revient. Allez, du coup on est parti, 400 grammes de crème. Alors je vais regarder déjà. Puisque le souci au Speedy, comme ça, normalement une brique ça fait plus ou moins 200 grammes. Je vais peut-être le monter en 2 fois. Je vais voir. On va voir ça. On va voir. Parce que c'est vrai qu'en une fois, des fois au Speedy, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, je sais qu'il me reste un fond. Je suis à 190 là. Ce que je vais faire, ouais, je vais le monter en 2 fois. Pour moi, ça sera plus simple. Si vous avez un batteur électrique, vous le faites du coup en une fois, il n'y a pas de souci. Alors attendez, hop, je prends le reste de ma crème là. Je vous remets. Est-ce qu'on est bon là? Ouais. Ça sera plus simple pour moi. C'est bien parti à souffler en Charente, ouais, c'est reparti. Bon, vous savez quoi, je vais mettre le reste là. On est à 225 et je sais que de l'autre côté, les briques elles font plus ou moins 190 grammes, donc on sera bon. Allez. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? On a juste ça à monter, je crois. Hein. Tac, 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 au batteur mélangé, l'œuf, ça c'est fait. Monter la crème en chantilly. Allez, c'est parti. On va faire de l'autre côté. On va après garder le bras du boulon. C'est quand même droitière. Il n'y a pas à chier comme on dit. Ça prend pas mettre de côté. J'espère que ça va prendre. Parce que normalement, ce que je fais aussi, chose que je n'ai pas fait, c'est mettre mon Speedy un petit peu 5 minutes au congélateur. Et là, je ne l'ai pas fait. Hop. Ça prend doucement. Sinon on va
chaîne, hein. Vous savez pas prendre. Si, ça prend tout doucement, et ça prend. J'ai mis ma deuxième brique de crème au congélateur en attendant. Ça prend tranquillement, je ne sais pas si vous voyez. Par contre, je la veux bien ferme, mais on fait attention. On la veut ferme, mais pas que ce soit comment on appelle ça? Quelle graine, dis-moi, quelle tranche en fait. Voilà, je cherche le mot. Alors, ce que je vais faire là, j'ai plus besoin de mon fouet. Voilà, là on est bon. J'ai la bonne chantilly, la bonne texture. Hop. Donc, si vous la faites en une fois, vous l'incorporez en 2 ou 3 fois. Voilà, faites attention à ça. Alors, Muriel, j'ai fait, il y a 2 ans je crois, ce qu'on appelle une épicondylite. Il y a beaucoup les tennisman qui ont ça. En fait, c'est quand tu fais des mouvements répétés en fait, moi je suis droitière et c'est vrai que je cuisine beaucoup avec vous tous les jours en live. Je me sers énormément de mon coude et de mon épaule. Et du coup, à force, j'ai eu ce qu'on appelle donc une épicondylite. Et du coup, ça me fait comme si j'avais des décharges électriques. Donc j'ai un bracelet des fois à mettre. Mais il y a aussi plus ou moins 2 ans de ça, j'ai eu aussi un nerf qui s'est coincé derrière. Et la douleur venait jusque là. Et des fois, j'ai un petit peu mal encore. Et avec l'épicondylite qui est revenue, il y a ça aussi qui est revenu. Donc je ne sais pas si c'est un mix des deux que j'ai ou pas. Donc du coup, c'est pour ça que je préserve un petit peu mon coude et mon épaule. Donc c'est pour ça que vous me voyez un petit peu plus travailler en ce moment avec mon robot. Non, c'est pas du beurre, c'est de la chantilly. C'est de la chantilly. Alors du coup, Maryse, on va prendre une autre Maryse, hein. On va pas le voir. Allez, on va se prendre celle-là, la spatule. Je crois que je vous ai montré quasiment toutes les spatules aujourd'hui. La spatule du coup, pas la double embout, la haute température. Donc regardez, on a une belle texture là. Donc moi je vais la mélanger en 2 fois. Et c'est là où justement on mélange à la spatule. On soulève la masse, on fait bien attention à ça. Puisque étant donné qu'on veut que ça soit une mousse, on ne veut pas casser justement l'aération qu'on a eue avec la chantilly. Oui, ça ira mieux. En fait, ça va mieux quand j'utilise pas mon coude. Et vu que je suis droitière et que tous les jours on utilise le coude, il faut juste faire attention à ça, tout simplement. Tu devrais prendre un englobateur électrique. Mais c'est ce que j'ai fait, mais là pour la chantilly, c'est vrai que j'ai l'habitude de le faire au speedy, tout simplement. Et c'est vrai que quand tu le fais au speedy, généralement tu as monté ta chantilly j'ai envie de dire en 1 minute. Bon, après, de toute façon, si ça va pas mieux, au bout d'un moment, je serai contrainte d'aller voir mon médecin et puis j'irai à la kiné et elle me débloquera sûrement mon nerf qui a dû se recoincer, tout simplement. Donc du coup, je vous disais, pour faire une mousse, on soulève la masse jusqu'à ce que justement on ne voit plus de chantilly, tout simplement. Donc là, on a encore un petit peu de chantilly. Hop. Alors, vous inquiétez pas, vous allez voir que c'est un peu épais, mais liquide quand même. On a mis, je vous rappelle, de la gélatine. Quand ça va passer tout à l'heure au congélateur, ça va figer. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Le speech doit rester dans la caravane. J'ai pas compris, Ellie. J'ai pas compris. Allez. Deuxième tournée du coup de chantilly avec la deuxième brique. Hop. Que je récupère du coup. Je l'ai mis un petit peu au congèle pour que ça soit plus rapide à prendre. Hop là. Je vous remets là. Est-ce qu'on est bon là? Ouais. Il flotte, ça y est. Ah non, nous on a toujours le soleil. Allez, hop.
Si je fais ça, c'est un peu mieux. Comme ça, je vois combien j'en mets. Mais normalement, c'est 2 briques. Donc mes briques, c'est 220 centilitres, 200 millilitres. Hop. Tac, on est bon. Et allez, c'est reparti. On va touille. Hop, il est quelle heure? 11h30. Heureusement que c'est une recette rapide. Je vous dis, en une demi-heure, normalement, elle est faite. Ah, d'accord, le speedy doit rester dans la caravane, mais j'ai pas de caravane. Merci, vous êtes des amours. Allez, à tout. On se limite. Oh, c'est gentil, Rémi, merci beaucoup. Là, je vous rassure, on a quasiment fini. Hop. Elle prend tranquillement. C'est vrai, du côté gauche, c'est un peu plus long. On y est presque. Donc c'est important, je vous rappelle, pour la chantilly, il faut au minimum 30% de matière grasse. C'est le gras qui fait monter la crème en crème fouettée en fait. Comme on dit souvent, le gras c'est la vie, mais là pour la chantilly, c'est vraiment le cas de le dire. Rapide, j'avais gagné. Ouais, en fait, le live serait rapide s'il y avait une coupure. C'est bête, mais je pense que ça c'est ça. Bon, après, voilà, on est ensemble, on papote, on rigole, vous vous fichez de moi, mais on passe un bon moment. C'est le principal pour moi. Après, comme je dis souvent, il y en a, des fois, je reçois des messages en me disant « Oh, voilà, ils sont trop longs ». Peu importe, des fois, je vous fais des vidéos après le démoulage. Ça dure 1 minute, donc c'est beaucoup moins long. Et pour ceux qui veulent mes recettes, autrement, vous avez mes fiches recettes que je publie à tout le monde. Comme ça, chacun va midi à sa porte, comme on dit. Allez, ça commence à prendre. C'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre le batteur électrique. Cet après-midi, c'est le repos. Le repos de mon coude. Allez, on commence à être pas mal. Pas grand-chose. Et c'est bon. Non, là, je reste en vitesse 1. C'est bon, on est quasiment là. On est quasiment bon là. Il ne manque pas grand-chose. Si je le mets en vitesse 1, ça va être beaucoup plus long encore. Allez. Encore un tout petit peu. Elle est prise, mais pas assez ferme. Ah oui, il y a le changement d'heure. C'est ce que hier, j'ai eu mon papa au téléphone. Il me disait, c'est ce week-end qu'on change d'heure. Je lui ai fait, ah bon? Je lui ai fait l'habitude, moi, tellement que le changement d'heure se fasse le dernier week-end d'octobre. Je crois qu'ils l'ont avancé cette année. Allez, on s'incorpore du coup la deuxième tournée de chantilly, de crème fouettée. Hop là. Je crois que c'est samedi du coup, du moins samedi dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà, crème fouettée, ok. Là, je vous assure que mon bras, il en a pris un petit coup. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous quand même. Et pour mes invités de dimanche. Allez. On incorpore bien tout ça.
On soulève la masse. Hop. Et là, je pense qu'on est pas mal du tout. Est-ce que vous voyez ou pas? Au niveau de la texture qu'on a. On a quelque chose... alors, je dirais pas comme une pâte à crêpes, c'est beaucoup plus épais. Un peu comme une mousse en fait. Mais si vous n'avez pas l'habitude de faire des mousses, peut-être comme une pâte à gaufre au niveau de la texture. Coucou Corinne. C'est bien le dernier week-end d'octobre. On est le dernier week-end d'octobre? Ah, ben oui, puisqu'après on sera novembre. C'est vrai, exact, Ellie. J'ai eu l'impression, ouais, que. Ouais, sinon, c'est ça. T'as raison, on est bien d'accord. Allez, je vais juste laver mon petit moule, là. Vite fait. Hop. Alors, si vous avez un deuxième moule carré, ben, du coup, vous prenez le deuxième moule carré. Hein. Là, en fait, on a juste. Hop, à laver un tout petit peu, puisque ben, ça accroche pas. Donc du coup, c'est vrai que c'est quand même assez rapide. On n'a pas besoin de mettre de produit vaisselle. Hop. Je vais juste, moi, sécher hop, les bords, pas l'intérieur. Je ne vais pas rajouter de la petite poussière, loin de là. Mais bien les bords. Voilà. Je vais me reprendre la plaque. Alors, je veux juste voir quelque chose. En fait, c'est juste pour le transporter. Alors, la plaque n'est pas spécialement conçue pour. Mais en fait, vu que ça va aller au congélateur, il faut faire attention que pour le transporter, en fait, vous allez devoir le mettre sur une grille. Soit vous avez de la place dans votre congélateur, vous prenez la grande grille. Soit vous faites comme moi, vous prenez la petite grille perforée pour mettre dessous. Alors, c'est le dernier week-end, car après, ouais, c'est la Toussaint, ouais. Exact. Et après, on entame novembre, ouais. C'est pas désespérant, mais c'est vrai que ça passe très très vite. Alors, je vais me prendre un autre petit saladier, vraiment petit. Je vais me prendre 4 cuillères à soupe de ma mousse. Et je vais venir y mettre après un petit peu de cacao non sucré. Un, on va éviter d'en mettre partout. 2, 3 et 4. Voilà. Hop. Ça, je l'ai là pour l'instant. Et tes lèvres cuisine servent à discuter pour toi répondre aux messages. C'est ça, mais après voilà, c'est vrai que certaines veulent que la recette. C'est pour ça que depuis que je suis chez Guy Demar, je vous ai fait plusieurs, on va dire, formats. Le live où on est entre nous, où on papote. La vidéo de démoulage un petit peu pour ceux qui se disent « Ah ouais, ça a l'air pas mal cette recette », donc du coup ils attendent la recette. Et ceux qui veulent juste la recette. Voilà, comme ça, il y a l'embarras du choix pour tout le monde. Et avec les nouvelles technologies, les horaires se mettent automatiquement, ouais, sauf à mon four et à mon micro-ondes, ils ne sont pas connectés. Hein. Allez, le cacao non sucré, à l'intérieur, il nous en faut, je crois que c'est 5 grammes. 5 grammes, ça vous fait une cuillère à café. Normalement. Je ne veux pas dire de bêtises, mais normalement. On va se le payer quand même pour ne pas faire n'importe quoi. Allez, mets-toi. Hop. Est-ce que c'est une cuillère à café bombée? Je ne sais pas. Ouais, c'est une cuillère à café bombée. Il manque un tout petit peu. Oh, voilà, j'en ai mis à côté. Voilà, une cuillère à café bombée, il vous faut. Coucou Rosie. Hop. Allez, ça de côté. On vient prendre notre cuillère magique et on remue tout ça. Et ça, ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on va mettre du coup dans le fond du coup de notre moule avec le tapis décor. C'est là où on va se servir du tapis décor. Donc après, ça, moi, c'est pour avoir en fait les petits pois. Hop, il est là, le tapis.
c'est pour avoir les petits pois que vous voyez là, qui sont de couleur chocolatée. Après, si vous voulez que ça reste de la couleur de la mousse, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. T'aimes bien la version papotage, mais vous êtes nombreuses tout simplement, puisque il y en a qui sont malheureusement seuls, qui n'ont pas forcément alors je dis pas d'amis, mais d'amis proches d'elles. Et du coup, voilà, généralement, moi, toutes celles qui me connaissent, on papote ensemble. Elles sont copines aussi avec d'autres qui sont sur le live. Elles regardent d'autres lives et tout ça. Donc, du coup, ça leur permet de passer le temps. Et du coup, de rester connectées, d'avoir du papotage un petit peu avec tout le monde. Hein. Alors, Rosie, on est en train de faire une... Ah, mais c'est mon colis. Il a sonné ou pas? Non. J'ai mon livreur DPD qui est là. Donc on est en train de faire une mousse de crème de rhum sur un fondant de chocolat. Je récupère mon colis, j'arrive. Hop. Bonjour. Merci beaucoup, au revoir. C'est mon colis de marle. Voilà. Allez. Donc j'avais déjà lavé moi au préalable du coup mon tapis. C'est un moment de partage, de convivialité. Mais en tout cas, moi, je le vois comme ça. Certains ne le voient peut-être pas comme ça, mais nous, voilà. On passe un bon moment ensemble et c'est le principal. Généralement, on reste une petite heure ensemble. Des fois, ça déborde un peu, comme aujourd'hui. Bon, en même temps, voilà, on n'est pas pressé, c'est les vacances. Le petit loulou, il est à la maison, donc ça va. Allez. Alors, ce que je vais faire avant, hop. Je prends ma spatule coudée et c'est cette étape qui est très très importante. Tout simplement puisque on va mettre, il faut remplir en fait toutes nos petites alvéoles. C'est pour ça qu'il nous faut du coup notre spatule coudée pour bien lisser de partout. Tu es une super conseillère, c'est gentil. Je vais avoir les cheveux qui rentrent, hein, je vous l'ai dit ça déjà. C'est pas que j'aime pas recevoir des compliments de votre part, ça me touche beaucoup. Et je ne sais pas comment réagir face à vous, en fait, parce qu'il y en a qui vont dire oui, tu surjoues et tout ça, parce qu'avec les réseaux, des fois, on envoie des vertes et des pas mûres. Mais moi, je suis super contente et toujours un peu mal à l'aise, du coup. Allez, hop, on prend la spatule coudée, comme je vous ai dit, et on met de notre mousse de partout. Si vous voyez, du coup, que vous n'avez pas rempli tous les petits pois, on reprend un petit peu de mousse, on reprend un petit peu de cacao, tout simplement. Coucou Sophie, coucou Myriam. Et c'est là, comme je vous disais, que la spatule coudée, elle est... en fait, il vous la faut. C'est vraiment ici qu'on voit qu'il faut la spatule coudée, parce qu'elle va vraiment de partout. Vous voyez, on lisse, tout simplement. Et je pense qu'il en manquera peut-être un petit peu. Donc c'est vraiment l'étape, j'ai envie de dire, là où il faut s'appliquer. Hop. Alors moi je pense vraiment, mais je sais que tu le penses, mais tu n'es pas la seule à le penser, que je suis une très bonne conseillère. Après voilà, j'essaye d'être une des meilleures, en tout cas, comment dire, quand je suis rentrée dans le monde du VDI, donc d'abord chez Tupperware et maintenant chez De Marle, en fait, je sais pas comment vous dire ça, ouais, on va dire que je me comporte comme j'aurais, je sais pas comment le dire clairement. J'aurais voulu avoir une conseillère comme moi. Voilà, je me mets à votre place. Et je me dis, quand j'étais justement cliente, voilà, j'aurais voulu voilà, que ma conseillère elle soit comme ça, comme ça. Et en fait, j'ai envie de dire, moi je ne me force pas, je suis comme ça à la base. Je suis gentille, je suis serviable, je partage mes recettes avec tout le monde puisque, comme je vous dis souvent, pour moi la cuisine ça reste un partage. Donc voilà, il y en a qui ne partagent pas leurs recettes, c'est leur point de vue, ça chacun fait comme il veut. Mais voilà, moi je partage tout, comme je dis souvent, je partage tout, sauf mon mari. Voilà, tu es comme une copine. Mais tu sais que j'ai beaucoup justement de copines, alors certes des copines virtuelles, mais j'ai tissé énormément de liens avec beaucoup de mes clientes qui sont devenues
mes copines, certaines. Il y en a qui sont devenues beaucoup plus. Il y en a qui sont même venues à la maison, passer quelques jours de vacances. Il y en a même, alors Rachel, elle n'est pas là, mais c'est vrai que Rachel, du coup, j'ai même été la voir en Belgique pour son anniversaire. Sa fille m'avait invitée pour un anniversaire surprise. Donc voilà, c'est vrai que c'est le monde du VDI. Alors oui, du moins moi, en travaillant sur les réseaux, c'est sûr que des fois on voit un peu de tout malheureusement. Mais ça reste minime comparé à tout ce que ça peut nous apporter en termes de... Comment dire? Je ne sais pas comment vous le dire. Ouais, en termes de... d'amitié, du moins tout ce que ça a pu m'apporter dans ma vie en fait. La reconnaissance, vous savez, quand vous allez au travail, des fois on n'a pas forcément la reconnaissance de nos patrons, des choses comme ça. Et là, on a la reconnaissance par rapport à nos clients. Quand vous travaillez dans un magasin, dans la vente, que vous êtes soit à la caisse, des choses comme ça, vous n'avez pas forcément le retour des clients. Et là, c'est vrai que dans le VDI, on a le retour du client et c'est ce qui est motivant, j'ai envie de dire. Hein. Alors, là, je suis venue avec une autre spatule pour vraiment bien remplir tous les petits trous. Arrêtez les filles, là, je sais plus où donner de la tête. Je ne pourrais pas manger un gâteau entier. Oui, alors après, là, moi, je l'ai fait en grande quantité, mais ça, tu peux très bien te le faire, toi, dans un autre moule, en beaucoup plus petit, tu réduis les quantités. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. Alors, j'aurais peut-être dû mettre, peut-être même 5 cuillères. C'est pour ça que là, je vais bien racler. Parce que je veux vraiment, vraiment qu'il y en ait de partout. Hein. Hop. Ouais, je vais me rajouter une autre cuillère. Vous voyez, il m'en manque un tout petit peu. Pas grand-chose, mais un petit peu. Et je suis une très bonne marraine. En tout cas, je l'espère. J'ai des bons retours de mes conseillères. De toute façon, que je suis avec elles, comme je suis avec vous. Voilà, après, je fais du mieux que je peux, en tout cas. Pour les aider à ce qu'elles évoluent, tout simplement. Hein. Alors après, c'est vrai que moi, comme je vous dis souvent, vous me voyez souvent sur les réseaux parce que moi, ça reste mon boulot principal. Mais après, où c'est que j'ai mis? Bon. Après, c'est vrai que moi, les autres, je les appelle mes filles, vous ne les voyez pas forcément beaucoup, puisque elles, c'est leur activité secondaire. Chacun rentre dans l'activité pour des motifs différents. Il y en a, ça va être pour gagner, par exemple, juste un kit, se le faire rembourser. Et après, elles y prennent goût, elles continuent. Voilà. Après, ouais, il y a plusieurs manières de travailler. Moi, je travaille beaucoup sur les réseaux, mais il y en a, ça va être beaucoup en présentiel. Il y en a qui font les deux. Chacun, j'ai envie de dire, voit midi à sa porte. Hein. Bienvenue dans Confession intime. Ouais, c'est un peu ça. Mais ça fait du bien des fois de papoter. Alors, je regarde, il va peut-être m'en falloir un tout petit peu plus. Hop. J'avais mis quoi? 4 cuillères de mousse. Ouais, alors, ça sera 4 cuillères de mousse Bombay qu'il faut. Hop. Après, c'est vrai que selon le tapis que vous allez utiliser, 4 cuillères rases, ça ira peut-être bien. Là, moi, étant donné que, comme c'est des petits pois, vous voyez, il me manque un tout petit peu ici. Et voilà, je veux vraiment que tous les petits pois soient bien remplis. Je travaille en caisse, des fois c'est compliqué avec les clients, on est bien d'accord, Rémi. Ça peut être compliqué. Alors après, tu as des clients qui viennent souvent à ta caisse, ils attendent justement que tu sois là. Moi, je sais que mon papa, il va faire ses courses au Leclerc, mais il va tel jour à telle heure parce qu'il sait que il y a sa caisse préférée, tout simplement, et que ça fait peut-être 20 ans. Et c'est le petit lien, quoi. Mais ça, tu le retrouves pas partout. Hein. J'aime les personnes comme toi. Alors après, Corinne, moi je suis comme ça en fait dans la vie. J'ai envie de dire, je me force pas en fait. Tout dépend la personne, comment elle est, tout simplement. Moi je sais que je papote beaucoup. Ça, je le sais. Alors je sais pas si c'est une qualité, un défaut, mais voilà. Quand je parle d'un produit, de toute façon, vous me le dites souvent. Généralement, on sait que tu l'aimes, hein, parce que j'en parlerai des heures.
Par exemple, mon activité, quand j'étais chez Tupperware, j'adorais ça. J'ai découvert Guy de Marle il y a quelques années, quand je suis rentrée dans l'activité. Et pareil, hein, je vous en ai quand même pas mal parlé aussi. Et je continue parce que, et voilà, quand j'aime un produit, je vous en parle. Ça, c'est sûr. C'est les 12 coups. Alors, si c'est les 12 coups de midi, ça veut dire que maman, ça fait bientôt 1h30 qu'elle est en live. Elle se speed, maman. Oh là là. T'es en plein cri de chute de tissu. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que tu peux faire deux choses en même temps. Bon, je me dépêche parce que voilà, vous voyez, je papote. Mais en tout cas, mon gâteau, il se fait pas là. Je voudrais finir avec vous. Hop. Je vais reprendre ma petite spatule coudée. Pour en mettre vraiment deux partout. Voilà. Comme je vous disais, c'est très très important là, avec ce tapis là, que toutes les petits pois soient bien justement, soient bien remplis. Là. Hop. Tac. Là. Là. Allez. Ah, même si on a débordé un petit peu sur le créneau horaire, hein, on est quasiment 50 encore. Donc vous attendez la fin du gâteau. Allez, on racle tout bien maintenant. Parce que le but, justement, c'est pas qu'il reste tout ça là. Puisque là, par-dessus, après, je vais venir y mettre le reste de la mousse et mon gâteau. Et après, ça part au congélateur. Donc là, très très important ce que je suis en train de faire. On récupère du coup tout le reste. On est 48 euros, on est entre nous. C'est le principal. Moi, je fais avant, je mets le tapis à plat, plus facile. Ah, tu le mets pas dans le moule, toi? Tu le mets à plat direct? Oh, moi, c'est vrai que quand je le fais direct dans le moule. Après, voilà, chacun a sa technique. Hein. Toi, tu regarderas le début après, mais il n'y a pas de souci. Allez. Donc là, j'utilise la spatule, la petite spatule cuillère pour récupérer vraiment le plus gros. On viendra bien lisser après. Hop. Alors le tapis pois, en plus, celui-ci, c'est la première fois que je l'utilise. Hein. J'ai utilisé d'autres tapis, mais celui-ci, c'est vraiment la première fois. Donc je sais que voilà, il faut être hyper minutieuse avec celui-ci. Avec les autres, un petit peu moins. Mais celui-ci, c'est hyper important. Il n'y a pas de souci, Carla. Mais ouais, je sais, j'ai débordé. J'ai grandement débordé aujourd'hui. Allez, on lisse bien. Alors, ce que je vais faire, voilà, je vais prendre, hop. Là. Voilà. Et là, on lisse bien le milieu. À l'extérieur du moule, c'est plus facile pour ôter l'excédent. Ouais, moi là, tu vois, ça me dérange pas. Moi, ça me va là. Alors peut-être qu'avec le tapis pois, effectivement, ça aurait été peut-être plus simple, je sais pas. Moi, bon, c'est pas hyper dérangeant. Tu vois, avec la spatule coudée, tu vas vraiment partout dans les bords. C'est surtout, voilà, je fais bien attention au milieu, puisqu'on n'a pas de poids sur le milieu. Hop. Alors, ce que je vais faire, parce que je veux vraiment rien, je veux vraiment quelque chose de net. Hop. Je vais prendre un sopalin et vraiment enlever le surplus au milieu. Ouais, je suis hyper appliquée. Alors, je sais pas si c'est un défaut aussi. Alors, c'est vrai que souvent, vous me voyez, j'en mets un petit peu partout. Mais quand je fais des choses, après, j'aime bien que ça soit bien carré. Quand je me suis lancée dans les lives, pour moi, alors j'adore parler, donc ça, c'était pas un souci. Par contre, ce qui était compliqué, c'était justement que ce soit pas carré comme je le veux. C'est vrai que quand on est à la maison et qu'on fait quelque chose, on aime bien prendre le temps. Sauf que quand on est en live, on peut pas vous garder 3 ans. On est bien d'accord, hein.
Donc c'est pour ça que c'était ça qui était le plus compliqué en fait pour moi. Bon ben là je pense qu'on est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Moi en tout cas je trouve qu'on est pas mal. Voilà. Allez. Hop. Bon ben du coup il m'en reste un peu de la mousse comme ça, c'est pas grave. Une chose si que je vais faire et que j'ai pas fait, parce que c'est vrai que du coup j'en ai mis sur les bords. Il n'y a pas de souci, bisous Isa. Ouais, là je vous ai gardé 1h30, on a passé ensemble hein, les filles. On pense bien du coup si vous faites comme moi, ouais, effectivement le faire peut-être à l'extérieur et le poser après. Et effectivement les filles, parce que du coup là je suis obligée de bien essuyer aussi mon moule. Hop. Pour essayer au démoulage tout à l'heure d'avoir quelque chose de nickel. On est bien avec toi, mais je sais que vous êtes bien avec moi. Moi, je suis bien avec vous aussi. Et ça va qu'on a un petit loulou là qui franchement, il est cool en ce moment. Donc, il vient pas trop nous embêter. Je lui avais dit ce matin, tu viens pas trop embêter maman. Parce que je fais une recette pas compliquée, mais voilà, il faut que je sois concentrée. Voilà. Je sais pas si vous voyez, on est pas mal là. On est pas mal du tout. Allez, on va se mettre du coup la mousse maintenant. Hop, je remets ma petite plaque là. Je suis pareil quand je pâtisse. Mais ouais, on aime bien être quand même un minimum appliqué. Donc c'est vrai que des fois, on se dit c'est compliqué de faire des lives et que des fois, forcément, moi sur mes lives, il y a toujours une petite boulette qui se passe. Et ça c'est pareil, ça s'apprend, faut le gérer. Allez. Hop, je redétends un tout petit peu ma mousse. Elle a commencé, je le sens à la texture, je ne sais pas si vous voyez, la gélatine commence à faire son petit effet. On se met la mousse dessus. Alors une chose que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire, oui. Là, quand on a mis la mousse chocolatée, c'était mettre au congélateur pendant 5 minutes. J'ai un peu zappé pour pas mélanger les deux mousses en fait. Voilà, la boulette, elle est là. J'avais pas fait de boulette aujourd'hui. Oui, Elia, tu fais un petit coucou aux copines et aux copains? Non, ils te voient pas. Et on tire pas la langue. Vous êtes tous là? Là? Ils sont là. Coucou tout le monde. Attention, attention, ça arrête avec ton gâteau. Allez. Donc là, du coup, je vais faire hyper attention à pas mélanger du coup les deux mousses. Puisqu'en fait, ça, là, le fait de ne pas avoir mis au congélateur, je pense qu'il y aura peut-être un petit souci. C'est pas sûr, on verra au démoulage. Hein. Mais du coup, j'aurai peut-être pas mes petits foies bien comme il faut. On va voir. Elliot, s'il te plaît. Hop. Donc je vais étaler mais doucement pour éviter de les mélanger. Vous inquiétez pas sur la recette, j'ai bien mis qu'il fallait mettre au congélateur. C'est juste que j'ai pas lu la recette sur la fin. C'est la question que je me pose. Et oui, il fallait le mettre 5 minutes au congèle. Bon, on va voir du coup. Là j'y vais du coup délicatement, c'est pas grave. Hop. On va bien dans les bords, partout. Alors, du coup, normalement, on est censé prendre la spatule coudée bien lissée. Sauf que moi, je vais lisser un petit peu, j'ai envie de dire, comme je peux. Comme ça, sur le dessus. Je ne vais pas tapoter non plus. J'espère que ça va être bien. On va voir ça. Ouais, ça devrait le faire, normalement. Je vais quand même goûter. Hein. Oh, c'est bon. Ouh, je crois qu'on va se régaler. Ouh là 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 là. Ça devrait être bon tout ça. Alors, maintenant, on n'a plus qu'à prendre. Est-ce que vous voyez bien? Là, voilà. On n'a plus qu'à prendre. Alors, on va faire très attention. On va prendre notre gâteau, on va venir le mettre dessus. Hop. Une spatule, 2 spatules. Une ou deux. Une, ça va peut-être aller. On se prend
la grande spatule coudée. Oui, loulou. On va se le prendre de travers, comme ça. Et on va venir se le poser dessus, tout simplement. Hop. Voilà. On appuie un petit peu, pas trop, mais un petit peu. Que la mousse, on va dire, vienne adhérer au gâteau. Et là, la recette, elle est finie. Là, ça va partir du coup au congélateur. Je vais venir filmer un petit peu tout ça pour éviter, on ne sait jamais, selon ce que vous avez dans le congélateur, que mon gâteau et la mousse ne prennent pas le goût des autres produits du congélateur. Donc, je vais venir filmer tout ça avec la grille. Ça ne me dérange pas. Et du coup, sur la recette, ils disent minimum 6 heures. Moi, je pense que je vais laisser 8 heures. Et après, ce que je ferai au bout des 8 heures, donc il sera quelle heure? 8, 9, 10, ouais, il sera 22 heures. C'est ça? Midi, non, il sera... Oh, j'ai du mal à calculer là. Non, il sera 20 heures. À 20 heures, du coup, je viendrai du coup le démouler. Je vous ferai une vidéo du démoulage et quand j'enlèverai justement le tapis. Quand on va démouler, en fait, vu que ça sera congelé, on va retourner. On aura le tapis dessus, donc on aura déjà enlevé le moule, on aura le tapis à poids dessus, on viendra prendre les coins qu'on viendra tranquillement décoller, les 4 coins, et après on tirera doucement. Et on croise les doigts pour que ça fonctionne. Avec la mousse Grand Marnier, ça doit être bon aussi, ouais c'est ça. Après voilà, il faut faire attention du coup, au niveau peut-être du taux d'alcool, et encore le Grand Marnier, je pense pas que ça soit très très fort, mais selon les alcools que tu mets, il faut pas que ça soit non plus trop alcoolisé. Là, je sais pas, la crème, je sais pas le baillet combien il y a de pourcentage d'alcool. Là, tu vois, j'ai 17% d'alcool dans la crème de rhum. Il faut regarder dans le Grand Marnier, parce que c'est vrai que si c'est trop fort, par contre, ça peut être gênant. Hop, allez, je vais me filmer tout ça. Coucou Steph, comment tu vas? T'arrives à la fin du live. Hop. Allez, hop, là. Alors c'est vrai que ça sur la recette, je vous l'ai pas mis. Est-ce que vous voulez que je vous le note? Ah, yo, j'ai failli me couper. Oui, faire très attention. Le dérouleur, il coupe. Je me coupe avec tout. C'est fou ça. Est-ce que vous voulez que je vous le mette sur la recette, qu'il faut le filmer, ou pour vous c'est normal? Et pour pas qu'il y ait de cristaux, ouais. Je vous le rajoute peut-être les filles ou pas? Vous me dites. Vous me dites. Quand tu chauffes l'alcool, ça c'est... Oui, alors si tu chauffes l'alcool, oui, ça s'évapore. Il te restera que le goût. Sauf que là, je te rappelle qu'on a juste réchauffé... on l'a pas fait bouillir, on l'a mis à 60 degrés pour que la gélatine se dilue un petit peu mieux. Donc on a quand même, là tu vois, j'ai goûté quand même la mousse, on a quand même ce goût pour moi de crème de rhum. Je vais le marquer du coup, filmer. Hop, je vais me mettre là, mettre au congélateur, donc au minimum 10 heures, et on filme. Filmer plaque et gâteau, je mets plaque et moule, et on met au congélateur. Après, donc moi ce soir du coup je le sortirai du congélateur, je vais le démouler, et après vous pouvez tout à fait le remettre au congélateur, et moi ça va être pour dimanche. Donc moi ce que je vais faire, samedi matin, je vais le sortir, le mettre dans mon frigo, du moins je le sortirai du congélateur, je le mettrai au frigo, et il va dégeler tranquillement, voilà. C'est là, on le sort la veille pour le lendemain. Voilà. 17 degrés pour le baillet. Ouais, mais après c'était pour on parlait du... c'était du... Ah, de quel alcool? On parlait du Grand Marnier. Le Grand Marnier, je pense que c'est un petit peu plus... Moi je le sais, mais peut-être. Ouais, je me le suis rajouté sur la fiche recette, les filles. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Ou est-ce que c'était bon pour vous? Alors, à la base, recette rapide, on est d'accord. On a fait un fondant au chocolat et on a fait une mousse à la crème de rhum, ou après crème de baillet, ou pourquoi pas crème de Grand Marnier, hein, si vous voulez. Et après, voilà, c'est juste du temps de congélation. Voilà, ça prend un petit peu plus de temps.
Je pense qu'il vaut mieux l'indiquer. Tout le monde n'y pensera pas. Mais c'est fait. Là, du mousse de baillet. C'est ça, Steph. Sauf que moi, j'avais quasiment plus de baillet. J'en avais pas assez. Et j'ai pris de la crème de Rome. Voilà. Voilà. Donc, je regarde. Est-ce qu'il y a des questions? Ben, a priori, il n'y a pas de questions. Donc, on est bon. Pas top. En attente de rendez-vous néphrologique. Toujours en insuffisance rénale. Ah, ben zut! Et oui, il y a un petit moment, Steph, que j'avais pas pris de tes nouvelles. Ben voilà. Tu m'annonces pas forcément des bonnes nouvelles. Hein. Bon, ben, en tout cas, nous, on se retrouve demain. Donc, pour ceux qui veulent faire la recette, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous donne la recette. C'est pas la bonne photo, mais je vous donnerai la recette du coup. Puisque la recette, je vous la publierai que demain, tout simplement. Puisqu'en fait, il faut que j'ai démoulé mon gâteau. Et du coup, pour vous mettre la photo sur la fiche recette. Donc, je ne peux pas vous la publier avant. Donc, du coup, je vous publie ça demain. Et après, on se retrouve nous demain 10h30 pour une nouvelle recette. Donc, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Faites attention, du coup, à la tempête. Sortez pas trop. Nous, là, ça s'est calmé, a priori. Donc, c'est bon. Je le fais souvent, il est top. Mais t'essaieras, du coup, Steph, à la crème, du coup, de Rome, si tu en as. C'est tout bon. Il n'y a pas de souci, Valérie. Je suis dispo. Alors, après, soit tu me contactes par les délices de Ludie ou autrement par mon profil perso Ludie Desbouy, comme tu veux. Je réponds sur les deux. Allez, je vous laisse aller manger parce que là, on a papoté sacrément. Bon, en même temps, mardi, le live que je vous avais fait, c'était un live présentation, il n'y avait pas de recette. On a papoté, mais sur les nouveaux produits qui étaient arrivés. Voilà, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye bye.